Mathieu, Julien? je vous propose un personnage aujourd'hui. Mmh. Mmh. Imaginez une personne en capuche dans une ruelle sombre Ouais. qui s'approche de vous et qui vous explique qu'il a une mission secrète. Il vous tend un parchemin. Je lui dis, me touche pas. Il ne te touche pas. Ah bon, Il te tend un parchemin, ça va. une carte Ouais. sur laquelle est inscrit l'emplacement d'un trésor. Et avant que tu aies eu le temps de lui poser des questions, il disparaît. Ah, mais il laisse la carte par terre. Il t'a tendu la carte, tu l'as récupérée. Ouais. Et Donc je le regarde quand même d'un regard très très méfiant. Voilà. Je le repousse pas parce que ouais, je suis quand même je repousse pas les gens d'habitude, mais voilà. Je dis ok, je prends la carte et à peine je l'ouvre et à un moment je lui dis il est parti. il est parti. Parce que j'aurais dû des tas de questions à lui poser. Mais il est parti. Écoute, je regarde la carte, je regarde s'il n'y a pas de puce dedans. Il n'y a pas de puce, il n'y a pas de puce. Des punaises. Visiblement, c'est une carte qui mène à un trésor fabuleux, accessible. Ah, c'est marqué dessus. C'est marqué. Carte qui mène vers tu un le trésor comprends, fabuleux. Tu le comprends. Et si maintenant je te dis que à la fin de cette histoire, avant d'arriver près du trésor, tu recroises cet individu qui t'explique pourquoi il t'a donné cette carte, qu'il avait besoin de quelqu'un pour affronter les défis que lui-même ne pouvait pas, mais que maintenant que tous les défis ont été relevés et que on arrive près du but, il a pu te rejoindre et qu'il va t'aider dans la bataille finale Ouais. pour vaincre la dernière épreuve avant d'accéder au trésor. La dernière épreuve. Et si maintenant que je te dis qu'une fois que la dernière épreuve est terminée, ou juste avant qu'elle soit terminée, cette personne te trahit. C'est un traître. Le mec à capuche. Il a fait en sorte que tu... Que je fasse le sale boulot à sa place. Exactement. Ouais. Et Beau. de te trahir à la fin, C'est un beau retournement de situation. c'est un beau retournement de situation Ouais. qui est tout à fait original, n'est-ce pas? Alors non, moi, vous savez, alors sur ce point-là, je vous arrête tout de suite. Moi, on peut me raconter toutes les histoires du monde, même si c'est un truc très simple, je me fais tout le temps embobiner. J'arrive pas à saisir qu'est-ce qui pourrait être ce vieux. C'est pas vieux. Ce qui va me... Ouais, non, ce mec. Oui, mais oui, c'est Ouais. vrai, je l'ai vu en vieux. Mais bon, Ouais. voilà. Bon, ce mec. Mm. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'est assez propre, c'est que je suis à chaque fois émerveillé d'un retournement de situation, même si c'est un retournement de situation à la Mormoile 2, Un peu cliché. un peu cliché. Et oui. Eh c'est vrai. ben, ça tombe bien, c'est justement le thème de l'épisode de ce soir. Ah, Voilà. d'accord. Le cliché. Le d'accord. cliché. Je voulais qu'on parle des clichés aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc le personnage, enfin en tout cas la situation et le personnage que je vous ai décrit, j'ai fait en sorte de le prendre le plus cliché possible. Ouais. Et pourtant, ça vous a déjà intéressé. À moi, oui. Mais c'est moi. Voilà. Ouais, Eh ben, on avance un petit peu sur le sujet de l'épisode, mais oui, c'est de ça que je voulais parler. Je voulais parler des clichés, de leurs méfaits, Ouais. mais aussi de leur puissance. Ah oui. Ouais. Et donc, j'ai envie de vous dire, première question, hein, Ouais. comme d'habitude, on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est un cliché pour vous? Ah, alors, vaste question, toujours pareil, hein, mais pour moi, un cliché, c'est une photographie, mais une photographie d'une personne, ou d'un lieu, ou d'un contexte, et c'est figé en fait. C'est figé, il y a des éléments sur la photo, et à partir de... Mais en fait, c'est une photo qui est très bien prise, parce qu'il y a tous les éléments sur cette photo pour faire ressortir des éléments narratifs qui vont être très utiles pour la suite de votre histoire. Voilà, donc pour moi, c'est ça un cliché. C'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais de cette simplicité, on va ressortir beaucoup de choses qui peuvent partir dans des sens différents et qui vont vous faciliter la vie dans la démarche narrative. Bon, pour moi, c'est ça, mais c'est mon interprétation à moi. Non, je pense que c'est une bonne interprétation. Moi, je rajouterais peut-être la notion de vu et revu, en fait. Ah oui. Et je pense que c'est pour ça que le terme cliché, il est assez péjoratif, en fait. En général, quand on dit quelque chose que c'est un cliché, c'est assez mal vu, parce que en général, c'est un archétype, en fait, qu'on a vu et revu et re-revu. Ouais.
Donc, en fait, c'est ça la problématique des clichés, c'est qu'en général, c'est des choses qui sont utilisées à outrance. Justement, l'individu un peu louche qui vous donne une quête sans vous expliquer pourquoi il n'y va pas lui-même, qui vous retrouve à la fin, comme par hasard, qui évidemment vous trahit, c'est vu et revu, c'est un retournement de situation qui est efficace, certes, mais qui est vu et revu. Donc, effectivement, ça peut être considéré comme un cliché. Mais la cohérence est quand même assez respectée. La cohérence est respectée. Attention, les clichés ne sont pas incohérents, c'est pas ça le problème. Non, c'est en général, c'est justement, s'ils sont réutilisés à outrance, c'est parce qu'ils sont efficaces. Mais justement, à force d'être abreuvés, entre guillemets, de diverses œuvres, Oui. au sens large, et qu'on a tendance à avoir un peu partout ces différentes... ces différents clichés, voilà, ces différents archétypes. Je pense que là où il y a peut-être un ras-le-bol des clichés dans la sphère des histoires pour le grand public, c'est-à-dire des histoires du cinéma, des histoires dans les livres, c'est-à-dire des histoires où les gens sont passifs. Je pense qu'il y a un ras-le-bol parce que tout le monde connaît ces clichés, mais là où je vais un peu retourner le schéma, c'est, je pense que les clichés sont très efficaces dans le jeu de rôle parce que il y a cette notion d'acteur de ses actes. Le joueur est actif, il n'est plus passif comme au cinéma par exemple. Et là, le cliché va aider justement à comprendre les rouages de l'histoire, à mieux cerner les choses et à prendre les meilleures décisions en fonction. Et je pense que le cliché a quand même encore beaucoup d'utilité, Ouais. et il y a beaucoup de potentiel dans le jeu de rôle parce que voilà, c'est quand même un catalyseur d'éléments narratifs qui est vraiment assez puissant. Et voilà, moi je pense qu'il a de beaux jours devant lui dans le jeu de rôle. Alors peut-être qu'il en a un peu moins dans le cinéma ou dans les autres médias d'histoire. Mais en tout cas, dans le jeu de rôle, pour moi, c'est vraiment un truc très, très simple à utiliser et qui a toujours son petit effet en fait. Ce sera jamais mis en négatif. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même faire attention à la quantité qu'on utilise, en fait. C'est-à-dire que si on met vraiment que des clichés pendant tout le scénario, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un peu factice, en fait. Ça a un peu un côté... c'est un peu un goût de carton, au final, j'ai Ouais, l'impression. la dose fait le poison, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Non, je pense que il faut pas sous-estimer le pouvoir du cliché. Un cliché, ça a l'avantage énorme, et c'est un avantage énorme hein, dans un jeu de rôle où on est en train de parler à potentiellement 6, voire plus de joueurs, quoi. Enfin, voilà, donc Pour les plus, les plus oui, musclés, pour les plus pros, quoi. Mais en tout cas, déjà, bon, vous avez quelques joueurs devant vous. Ces joueurs-là, ils n'ont pas les mêmes normes en tête que vous, en fait. Ils parlent pas forcément exactement le même langage. Enfin, le langage psychologique, quoi, voilà. On parle tous... Oui. on parle tous la même langue, j'imagine, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le cliché, il permet de réduire un peu les différences de culture, en fait, entre les différents joueurs. Je parle pas de culture de pays ou quoi que ce soit, hein, je parle juste le fait que moi j'ai grandi en regardant Retour vers le futur et la 7ème compagnie. Ouais. Vous, la 7ème compagnie, vous l'avez jamais vue Si, je l'ai vu. parce que je vous l'ai montré. Oui, mais je l'ai vu. Oui, voilà, mais vous avez pas grandi avec. Et oui, mais je l'ai vu. Donc il y a des références que moi qui sont inscrites dans mon ADN quasiment, dans mes gènes, que vous avez pas forcément. Mais vous avez d'autres trucs. Oui, mais par exemple, il a fallu que j'attende 25 ans avant de voir les Goonies, par exemple. Ouais. Il y en a certains pour qui c'est un film fondateur, quoi. Voilà. Non, ça, je pense qu'on abordera toutes les références ah oui, ça peut être intéressant. dans Tout à fait. Ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Ça peut être très sympa ça. Non mais voilà, c'est pour dire qu'on n'a pas tous les mêmes références en tête et cette différence, ce gap en fait entre les différentes cultures des gens, il peut être facilement comblé grâce au pouvoir des clichés justement. C'est-à-dire que quand on est face à un cliché, en fait, il n'y a pas besoin de plus de description que ça. Là, devant vous, vous avez un vieux magicien avec une longue barbe grise. On n'a pas besoin de plus. On voit tous un Gandalf, un Dumbledore, un Merlin. C'est le cliché, il est là et il vous permet d'aller plus vite en fait dans le récit. C'est un peu comme une sorte de d'île
au milieu d'un océan calme, sur lequel on se dit, c'est une île, on va pouvoir s'y atteler, s'y accrocher, pour pouvoir un peu souffler. Ouais, c'est ça. Ou je dirais plutôt un peu un repère, on va je dirais dire. plutôt c'est des constellations. Ouais. Voilà. Ah, C'est-à-dire que peu constellation. importe le pays dans lequel on habite, on voit tous les constellations D'accord. et on voit tous de quel astre on parle quand on parle de tel astre qui est à côté de telle autre constellation, etc. Ça, Donc, tu vois, on- le cliché des étoiles, ça a toujours son effet, quand même. c'est pas mal, hein. Ouais. Les étoiles plein les yeux, tout Ah oui, ça. ouais, Ouais, voilà. non, non, mais voilà, en fait, en gros, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Enfin, à tout le monde, voilà. Bien sûr que Oui. non, hein, Oui, oui, voilà, c'est évidemment. Mais on va dire dans dans une nos... certaine mesure, c'est quand même un langage universel, les clichés. Donc, c'est un très gros pouvoir dans ce sens-là. Après, donc, du coup, ça facilite la narration. Faut pas trop en abuser parce que forcément, si dans votre récit vous mettez que bah, vous avez un magicien à la longue barbe grise, vous avez un antagoniste avec une capuche, il est habillé en noir et il a les yeux rouges. Vous avez, je sais pas Oui, moi, et oui, ça devient... le héros est un enfant de 12 Oui, ans, prépubère. Enfin voilà, c'est ouais, de toute façon, bon. ouais, c'est comme le sel, quoi. Voilà, il y a un trou, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est comme le sel, ouais, exactement. Ça permet de bien relever le goût des aliments, mais si vous en mettez trop, ça gâche C'est le plat en fait. dégueulasse. Voilà. Ouais. Bah c'est comme tu l'as dit, hein, c'est la dose qui fait le poison. Hein, voilà. Ouais. Donc les clichés, c'est bien dans une certaine mesure. Tu vois, par exemple, pour ton gars à capuche que tu as mentionné au début, Ouais. bah voilà, le gars à capuche, il donne une carte. Voilà, ça suffit en fait, il n'y a pas plus. Oui, voilà. Oui, voilà. Pour la En suite, fait, comme tu l'as dit, tu vois, quand je t'ai fait la description tout à l'heure, t'avais l'air assez content finalement du résultat en disant ah mais moi je me laisse toujours avoir. Nanana. ouais. Donc Ah oui, entre guillemets ça a stimulé ton imaginaire. oui, mais ça Voilà. c'est moi, ça, ouais. Mais c'est vrai que ça marche pas sur Et tout non, le monde. mais c'est vrai que ça marche pas sur tout le monde. Voilà, et ça tombe bien, c'est ce que j'allais dire ensuite, c'est-à-dire que il faut aussi voir en fonction des gens que vous avez en face. Si en face, vous avez des joueurs confirmés, des vieux de la vieille qui sont là depuis longtemps, qui ont vu et revu tous les scénarios et tous les clichés, euh, il faut surtout éviter les clichés parce que bah, déjà ils s'y attendent. Et c'est pas ça qui va les intéresser, c'est pas ça qui va les amuser. Eux, ce qui va les amuser, c'est vraiment des personnages qu'ils n'ont jamais rencontrés avant. Et je pense qu'on fera peut-être encore un autre épisode là-dessus, mais c'est pas difficile de faire des PNJ qui sont originaux, pardon. Il suffit juste de mélanger en fait, Oui, ou de même mélanger deux clichés différents, en fait, ou de les prendre, mélanger de manière un peu originale, et voilà. ou prendre à contre-pied un cliché, Oui, justement. voilà. Oui. Par exemple, ouais, le, le mec à capuche, c'est un gars mystérieux, il vous donne quelque chose, bah, vous pouvez du coup prendre à revers le côté mystérieux et en fait le gars, vous savez toute sa vie, enfin voilà, enfin, vous pouvez mettre Oui, plein voilà, de ouais, choses c'est ça, ouais, tout à fait. voilà, qui Oui. viennent un peu contrebalancer ce côté cliché et apporter... Oui, genre par exemple, c'est ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait être rigolo, par exemple, ce serait que le mec à capuche se présente à vous dans une ruelle, et en fait, il y a un des personnages qu'il connaît très bien. Ouais. Genre, mais Marius, c'est toi? Et Oui, le mec, voilà. mince, non, mais non, c'est pas moi. Ouais, Marius, qui c'est essaie de- fini! Voilà, bon, ça peut donner un aspect comique. Ouais. Et là, pour le coup, on casse le cliché, et du coup, c'est sympa, quoi. Ouais. Mais là, le cliché, il a quand même servi. Oui, Il a oui. servi à autre chose. Ouais. Il a servi à un ressort comique, en fait. Ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer à la dernière question que j'avais en tête. Ouais. C'était, bah, en fait, on a déjà commencé à en parler, mais comment bien se servir des clichés? Bah, Bah voilà, c'est comme ça, hein, déjà il faut les avoir en tête, il faut savoir qu'ils existent. Oui. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils véhiculent comme vision, qu'est-ce qu'ils véhiculent Comme imaginaire, en comme fait. imaginaire, Voilà. voilà, ouais, c'est ça. Et après, voilà, il faut savoir saisir il faut savoir les connaître, savoir saisir les opportunités qu'ils peuvent engendrer. Le vieux qui donne une carte et qui après disparaît, voilà, la Mais carte. pourquoi le vieux? Et oui, ouais, mais tu vois, C'est fou, ça. je l'ai dit, il y a pas de montage, hein, Mais il voilà. est pas vieux. Il est pas vieux, mais voilà, il y a une capuche, il est mystérieux, bah c'est un vieux. Bah non, Oui, pas forcément. Mais oui, je sais pas, c'est comme ça, Ouais. comme ça dans la tête. Ouais, c'est dingue, hein. C'est vrai, donc le mec, voilà, il donne une carte, ben voilà, il a disparu, vous avez un élément, vous avez c'est pas un MacGuffin qu'on dit là, un truc. Un MacGuffin, c'est l'élément qui fait avancer l'intrigue. En général, c'est l'élément qu'on va chercher. Voilà, bon, ça on verra plus tard peut-être, mais C'est peut-être le trésor, là, en voilà. l'occurrence, le MacGuffin. Voilà, donc il y a
il y a un fil qui a été tendu et les joueurs vont essayer de remonter le fil via cette carte. Et voilà, et vous avez déjà une motivation de la part du groupe qui est de retrouver le trésor parce qu'ils sont à la dèche. Voilà, ils n'ont plus d'argent. Bah voilà, bah c'est très bien. Mhm. Ça, Mhm. ça tombe pile poil. Et, Ouais. euh, et ben voilà, l'aventure commence. Mais là, c'est quasiment. Je dirais, c'est presque pas un cliché. En fait, c'est juste l'histoire de la vie. En fait, c'est Ouais, genre, bah, t'as besoin d'argent, tu reçois l'information comme quoi il y en a quelque part, voilà, ou une richesse voilà, quelconque, en fait. et Hein. voilà. Et bah, t'y vas, en fait. Et Hein. voilà, C'est c'est pas. terminé. Là, c'est même plus un cliché. C'est genre la vie quotidienne. En fait, c'est Oui, genre. voilà, ouais, c'est l'argent, Ouais, c'est l'argent, l'argent, l'argent. l'argent. C'est l'argent ou les richesses ou les ressources, quoi. C'est pas forcément La, que l'argent, mais la thune, la thune, le le bif, pèse, le bif. le bif. Non, on va pas faire tous les. Il y en a trop. Tiens, attends, un dernier. Le blé. L'oseille, Ah, le blé. marrant. Bref, Ouais, donc voilà, donc les clichés à utiliser, surtout si vous êtes débutant, à utiliser avec modération. manière intelligente. Oui, Manière intelligente. oui, oui. Voilà, et si vous voulez en commentaire nous donner vos meilleurs clichés que vous utilisez en jeu de rôle, bah Ah oui, ça pourrait nous intéresser ah parce oui, oui, oui. que Ah c'est oui, toujours très stimulant de volontiers. recevoir Mm, des retours. mm. Est-ce que vous avez un cliché que vous utilisez très souvent dans vos parties? Bah voilà, Oui, ça, ça peut nous inspirer, ça peut nous aussi, inspirer, ça peut tout à inspirer les fait. autres. Voilà. Mm. N'hésitez pas, Ouais, lâchez-vous. tout à fait. Mm. Attention, je pense peut-être une petite remarque d'avertissement Ah, sur les clichés qui brisent le récit. et. Je Ah oui. pense, ouais, je pense, bah, en fait, il y a des clichés qui sont très utiles dans les films, parce que le film, comme vous l'avez dit, c'est passif. En gros, le spectateur, il est là, bon, voilà. Le film, il vise à raconter l'histoire d'un personnage, mais entre guillemets, on fait ce qu'on veut avec ce qui se passe dans le film. Dans un jeu de rôle, c'est pas la même chose, parce que comme les joueurs sont actifs, ils sont acteurs de leur personnage, euh, il peut y avoir des clichés qui vont les faire se sentir exclus de leur pouvoir sur l'histoire, sur le récit. Mhm. Je pense notamment au Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de faire intervenir, une force supérieure en Ouais. fait, qui comme ça, Viens régler la de nulle situation. part, vient régler la situation, en tout cas une situation, voilà. Mhm. Et c'est un ressort narratif qui était très très utilisé, je crois, il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était très utilisé notamment dans le théâtre de la Grèce antique. Ouais, et puis Et c'est de là que ça vient. dans Et, un. et des Romains plutôt, parce que je crois, oui, c'est du latin. Donc. Puis il y en a un dans un Molière, c'est le. Ah, le. Le Tartuffe. Alors, dans Tartuffe, il me semble, à vérifier, hein, dans Tartuffe, il me semble qu'à la fin, il y a un Deus Ex Machina qui vient résoudre un peu l'affaire. Je connais pas très, je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais il y a aussi cette notion Ouais, de Deus Ex ouais, Machina. ouais, C'est ma prof de français, voilà, ouais, ouais. elle nous avait un peu, nous a fait étudier ce texte. Hein. Ouais. Il y avait, Comme il y quoi, avait- les cours de français, des fois, ça peut servir, ouais. ça reste un peu. Ça Alors, reste ça un peut peu. servir en tout Ça peut cas. servir. Ouais. Non, mais voilà, le Deus Ex Machina, attention avec le Deus Ex Machina, parce que, bah, pour le coup, c'est un cliché qui a été vu et revu, pour le coup, depuis Mm. l'Antiquité même. Donc là, pour le coup, on peut Ouais, dire et puis en que plus, je trouve qu'il n'y a pas de. La il n'y cohérence a n'est pas au pas, rendez-vous. il y a pas, si, alors si, Ça il peut, y a un mais. intérêt, narratif au Deus Ex Machina, parce qu'entre guillemets, c'est la preuve que, bon, on pourrait l'interpréter de plein de façons, mais c'est la preuve que les dieux, entre guillemets, sont avec le héros et que, bah, en fait, il a fait tout ce qu'il fallait, Oui, ah d'accord, ouais. il a prouvé sa valeur et D'accord. donc il a, entre guillemets, gagné les faveurs divines et donc Mhm. c'est les dieux qui interviennent. Voilà. Mais c'est vrai que dans un récit où les joueurs sont censés être acteurs, eh ben, en fait, de leur faire subir un Deus Ex Machina, en fait, on leur enlève un peu la victoire, en fait, finalement. On leur prend la victoire des mains, on leur dit, bah, écoutez, non, bah, voilà, voilà, c'est un dieu ou c'est une force mystérieuse qui résout l'intrigue et vous, bah, en fait, bah, vous avez rien de plus à faire, quoi. Ouais. Et là, je pense qu'il y a une très grosse frustration Ouais. qui peut en Il y être. a tout ça pour ça. Euh, Ouais, tout ça pour ça. voilà, on n'a pas payé pour ça, quoi. Ouais, en fait, on est venu pour vivre une aventure, pour prouver notre valeur, et finalement, Et- c'est ouais. pas nous qui résolvons l'intrigue, et Il y a en un fait, on n'a peu, rien prouvé du tout finalement, il y a quoi. un peu du déterminisme à l'intérieur. On n'a pas, c'est pas nous qui avons gagné, quoi. Ouais, Voilà. On s'est ouais, fait voler notre victoire, encore une fois. Moi, ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, ouais, ouais. voilà, il y a des clichés comme ça. J'en ai pas d'autres en tête là qui me viennent, mais il y a Celui-là, des il vous clichés comme ça porte qui cœur. sont. Non, mais c'est celui-là que j'avais en tête, donc je voulais le décrire. Mais
c'est des clichés qui peuvent finalement exproprier les joueurs de leurs sentiments d'action en Mm. fait, et qui du coup peut casser cette immersion en fait. Ouais, en gros, il y a des clichés que certains joueurs ne pourront pas, Voilà. n'apprécieront pas. Mais ça, c'est vrai que. Donc en conclusion, un cliché, c'est très puissant pour raconter quelque chose facilement, qui parle à beaucoup de monde, donc à utiliser avec parcimonie, parce que si on ne met que ça finit par devenir... en fait, l'histoire entière devient un cliché à la fin, et c'est pas ça qu'on veut. Et aussi faire attention à certains clichés qui, eux, sont peut-être déjà trop, de base en eux-mêmes, sont déjà euh, trop puissants, entre guillemets, qui sont Mm. qui impliquent trop de choses, et qu'il faut peut-être se restreindre de les utiliser. Ouais. Euh, mais je pense qu'on peut faire appel à votre bon sens pour les Oui. trouver, ces Oui. clichés-là. Votre bon sens, c'est votre amusement, surtout. Parce que Voilà. n'oubliez pas que l'important, c'est C'est de de passer s'amuser. un bon temps, quand même. Tout à fait. Bah, je propose qu'on conclue là-dessus. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode, Merci à vous. et on se dit à la prochaine. Ciao.